Alors Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas de femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, dans la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-toi là une femme parmi les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une assemblée de peuples. Qu'il accorde à toi et à ta descendance avec toi la bénédiction d'Abraham, pour que tu possèdes le pays où tu as séjourné comme étranger, celui que Dieu a donné à Abraham. Ainsi Isaac envoya Jacob qui partit pour Padan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan-Aram pour se prendre une femme là-bas, et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas de femme parmi les Cananéennes. Jacob avait obéi à son père et à sa mère et était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit que les filles de Canaan déplaisaient à son père Isaac. Alors il alla vers Ismaël et, en plus des femmes qu'il avait, il prit pour femme Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de Nébajoth. Jacob partit de Beer-Shéba et se dirigea vers Haran. Il arriva en un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit une pierre, la mit sous sa tête comme oreiller, et se coucha en ce lieu. Il fit un rêve, une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait le ciel, et voici que les anges de Dieu montaient et descendaient sur elle. Et voici que le Seigneur se tenait devant lui et dit: je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis avec toi et je te protégerai partout où tu iras, puis je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas sans avoir accompli tout ce que je t'ai dit. Alors Jacob se réveilla de son sommeil et dit: certainement, le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. Il eut peur et dit: que ce lieu est redoutable. C'est vraiment la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Le matin de bonne heure, Jacob se leva, prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, la dressa comme une stèle et versa de l'huile sur son sommet. Et il appela ce lieu Béthel, bien qu'auparavant la ville s'appelât Luz. Jacob fit ce vœu: si Dieu est avec moi et me protège dans ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des vêtements pour me couvrir, et si je reviens sain et sauf à la maison de mon père, le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme une stèle sera une maison de Dieu, et de tout ce que tu me donneras, je t'en donnerai la dîme.